Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réception. Donc on aura deux lots aujourd'hui. Le premier lot qui sera à 8 euros que j'ai eu sur Vinted, voilà tout simplement. Et ce deuxième lot c'est une carte que j'ai déjà déballée, que j'ai eu pour 40 euros. Voilà, donc c'est un prix assez élevé pour une carte dans cet état, voilà, vous pouvez le voir, hein, c'est du pour, voire plaid, hein, voilà. C'est déjà beaucoup pour ce genre de carte, mais je pense que c'est le prix actuel de la carte, 40 euros. Je pense que j'étais aussi parmi les premiers à faire une offre dessus, donc je pense qu'elle serait quand même partie à 50 euros honnêtement. Voilà, c'est des cartes qu'on voit pas tous les jours et c'est une série de cœurs que je dois compléter tout simplement. Et l'état me convenait, voilà, donc j'étais prêt à mettre 40 euros pour cette carte. Je peux comprendre que pour certaines personnes c'est bien trop, euh, mais c'est ma collection tout simplement, voilà. Et je trouve que 40 euros c'est le prix que j'aurais pu mettre, voilà, tout simplement dans mon budget. Je tiens aussi à m'excuser pour ma voix, hein, à part depuis ce matin, je suis nouveau malade. J'ai vraiment la gorge qui est prise et je commence à avoir le rhume aussi. Voilà, donc c'est toujours la période comme ça en octobre, hein. Pour ceux qui veulent savoir, on est le 16 octobre aujourd'hui. Voilà. Et donc ça fait un moment aussi que j'ai plus tourné de vidéo. Pour vous, c'est tout à fait normal, hein. Vous avez 2 vidéos par semaine. Vous avez rien remarqué, mais les vidéos, je les avais tournées à la chaîne il y a 2-3 semaines. Donc pour moi, c'est nouveau maintenant, la reprise des vidéos tout simplement. J'ai encore un gros paquet de colis, comme vous pouvez le voir ici, hein. Il y a vraiment beaucoup de petites pépites aussi encore qui vont arriver. Je pense que j'ai assez de vidéos jusqu'à décembre, hein. C'est un plaisir d'avoir des vidéos comme ça sous la main. Tout simplement parce que des fois on a des phases avec le boulot tout simplement où on n'a pas le temps encore le soir de faire des vidéos, de gérer la collection tout simplement. Et voilà, là j'en profite nouveau pour faire quelques vidéos. Donc si vous remarquez que ma voix elle est toujours encore prise comme ça, c'est tout simplement que je les ai tournées à la chaîne, voilà, parce que là j'avais un peu de temps maintenant et j'en profite, tout simplement. Et donc on va commencer par ce lot, voilà, qui est aussi ouvert déjà. Et donc c'est un lot que j'avais acheté il y a environ un mois et demi me semble, donc ça fait longtemps que ça traîne ici, hein. Mais il est temps d'ouvrir tout ça, parce que c'est des cartes qui sont tout de même intéressantes, vous allez voir. D'ailleurs, je vous ai déjà montré la première carte, donc je vais juste faire en sorte que vous ne voyez pas les prochaines. Voilà. Et du coup, c'est 4 cartes, du coup, oui, c'est bien 4 cartes. J'ai pu les avoir pour 8 euros. Donc je pense que c'est plutôt une bonne affaire, parce que quand on regarde les Pikachu comme ça, surtout de tempête, hein, c'est des cartes qui partent déjà aux alentours de 3 voire 4 euros. C'est pas facile à trouver, hein, du Pikachu en général, hein, c'est les cartes les plus appréciées des collectionneurs. Énormément de personnes collectionnent le Pikachu, voilà, tout simplement. Et Tempête, voilà, c'est une série qui est assez compliquée à trouver. Voilà. D'ailleurs, je m'excuse pour mon doigt, hein, il est vraiment dégueulasse, mais bon, je vais peut-être mettre un pansement. Voilà, je vous remonte le bac, hein, c'est du plaid, hein. Voilà. Et donc on va continuer. Donc il y aura plusieurs Pikachu sur cette vidéo, hein. Donc là on est vraiment sur du pour, hein. Mais c'est le Pikachu du set de base que j'avais pas. Voilà, donc on a déjà 2 nouvelles cartes dans cette réception. Et les Pikachu à la base, je les voulais pas, je les ai juste pris pour amortir les coûts. Et en fin de compte, il m'a fait un super prix de lot pour les cartes. Voilà, donc 8 euros, c'est super en vrai pour tout ça. Vous allez voir. On va continuer sur une carte pareille, dans un état plaid pour, hein. Voilà. Et je vous avais annoncé qu'il y avait encore un Pikachu. Voilà, donc on a le Pikachu de Emeraude que j'avais déjà et que j'ai échangé il n'y a pas longtemps justement. Je l'avais échangé contre un canard tichot secrète et j'avais encore ajouté, il me semble, 10 euros. D'ailleurs, la vidéo elle a dû être postée il n'y a pas longtemps, c'était sur une brocante, voilà. Et donc on a à nouveau ce Pikachu du coup en double qui va rentrer dans le classeur des doublons tout simplement. Voilà. Donc je pense que rien que pour ces 3 Pikachu, on avoisine déjà les 8 euros. Voilà, donc on peut dire que les Pikachu, je les ai eu gratuitement plutôt. C'était cette carte en fait que je voulais à la base, hein, et il l'a estimé à 7 euros cette carte. Voilà. Et donc c'est le prix où j'étais prêt à mettre, hein, voilà, je
voulais mettre honnêtement 5-6 euros pour cette carte au max. Et du coup, les Pikachu c'était un plus tout simplement. Je les ai eu pour 8 euros le tout alors. Voilà. Elle est aussi pleine, hein. Mais c'est une carte de Espace Delta. Voilà. On aura ce Aspico que j'avais pas. Et la face avant, elle est plutôt ouais. Elle est good. Les coins ils pêchent hein, comme d'habitude. Mais l'illustration, franchement, elle est intacte. Moi, c'est le principal. Dans le classeur, ça rendra super. C'est vraiment le plus important pour moi. Parce qu'après, je cherche pas les cartes hein, en Eternia Mint ou en excellent. Vous le savez maintenant, vous avez l'habitude. À partir du moment où l'illustration elle est bien reconnaissable, il n'y a pas de grosses rayures ou de pliures sur la face avant, moi ça me convient parfaitement. Voilà. Et donc je vous remonte les 4 cartes hein, du coup qu'on a eu pour 8 euros. Et je vais tout de suite maintenant continuer sur le deuxième lot, la carte la plus intéressante je dirais, et c'est une très grosse Holo Reverse du bloc X. Voilà. Donc on a une grosse pliure hein, ici, j'ai l'impression qu'elle est un peu déchirée ici. C'est comme un X en fait, je sais pas trop, c'est bizarre. Voilà. Et donc il s'agit tout simplement du Rayquaza, j'allais dire le Rayquaza X, mais non, c'est le Rayquaza du coup Holo Reverse de Espace Delta. Voilà. Que j'ai eu pour 40 euros. Voilà, c'est une carte hein, qu'on voit pas tous les jours. Je vais un peu vous montrer le côté holo. Hein. Donc, comme vous pouvez le voir hein, sur les Holo Reverse, on n'a pas les bords qui brillent comme sur les Holo normales. Je vous montrerai après une holo, comme ça vous pouvez voir la différence. Mais voilà, mon Pokémon préféré du coup Rayquaza que je rentre aussi dans cette série. Je l'avais déjà en version normale. Et c'est vraiment une des Holo Reverse, je dirais, les plus compliquées avec les évolutions à rentrer. Voilà, et je suis très content de rentrer ça parce qu'il va me manquer plus que, il me semble, 4 holos. Un Pyroli, un Mentali, Noctali en reverse. Et il me semble que c'est tout. À corriger, après on va voir de toute façon si c'est ça. Voilà, donc très content de rentrer ça, hein, je me répète. Hein. Mais 40 euros, voilà, vous allez me dire, hein, c'est peut-être beaucoup. Je n'ai vu dernièrement partir pour 50, même 60 euros. Et après, sur Vinted, j'en vois des fois même à 70 ou 80 euros dans des états similaires ou encore plus pliés. Je sais pas s'ils partent à ces prix. Moi, j'ai jugé ça à 40 euros. Le vendeur a accepté. Voilà. Je vous remonte le bac. Que vous ayez aussi une petite idée, hein, mais après, ne vous laissez vraiment pas influencer. Hein. 40 euros, ça se trouve, quelqu'un d'autre va mettre même pas 20 euros pour cette carte. Après, c'est de toute façon l'offre et la demande, il n'y a pas assez d'offres. Donc forcément, les gens ils vont être prêts à mettre plus. Donc je sais pas si à 20 euros ça se trouvera ça un jour. J'ai déjà trouvé des Holo Reverse à 15-20 euros, mais elles étaient vraiment dans des états pourris. Je peux vous montrer un Rayquaza que j'ai en double aussi. Dans mon classeur double tout simplement, qui est réservé pour ma lot. Même cette carte, hein, c'est des cartes qui partent à 15 euros. Je vais essayer de vous montrer ça de suite. Voilà, j'en ai profité pour la sortir. Hein. Et voilà, ça c'est typiquement le genre de carte qui part encore à 15 euros. Vous pouvez voir, hein, ça c'est vraiment du pour. C'est pour ça que je me dis que 40 euros pour une carte dans cet état, ça fait une grosse différence déjà. Bien qu'elle soit aussi encore en pour. Hein. Voilà. Mais au moins vous avez un aperçu entre une carte qui part plus aux alentours de 15 euros. Voilà, pourquoi j'étais prêt à mettre 40 euros pour cette carte. Après, j'ai pas besoin de me justifier, mais c'est juste que vous ayez aussi mon avis, voilà. Hein. Et c'est toujours un peu ça avec la spéculation aussi. Hein. En fait, c'est même pas de la spéculation, mais le juste prix plutôt pour la carte. C'est toujours ce qui est un peu compliqué, voilà. J'en profite encore pour montrer tout le lot. Mais après, le principal, c'est que vous mettiez le budget que vous êtes prêt à mettre. Sans vous mettre en danger tout simplement, voilà, et avoir du plaisir avec la collection, c'est vraiment ça le principal. Hein. Faut pas vous mettre dans le rouge, hein, c'est le seul truc, voilà. Voilà, ça c'est mon avis, après chacun fait comme il veut. Hein. Voilà. Et donc on va mettre maintenant tout ça sous classeur. Et du coup, c'est parti avec le classeur vert de Wizard que j'ouvre très rarement. Voilà, donc c'est plutôt bien de pouvoir rentrer aussi une carte nouveau. Ça faisait un moment qu'il n'y a plus rien eu de nouveau dans ce classeur. Il me semble d'ailleurs que c'était le Elector, la dernière carte.
Voilà. Donc on va avoir le Pikachu du coup, que je devrais pas avoir, qui va aller à la 58e case, donc ça sera juste avant le petit art, voilà. Donc j'ai pas fait de boulette, c'est bien le Pikachu qui m'a manqué, parce qu'il me semble que j'ai celui de Genesis. Bon, on va voir ça de suite s'il est dedans. Parce que Jungle, on n'avait pas de Pikachu, c'était de Gen 2. Ah si, Jungle, c'était du coup de Jungle que j'ai le Pikachu. Je sais pas pourquoi j'ai dit Genesis. Voilà. On va quand même vérifier, peut-être il y en a un, je sais pas. Il me semble que non. Du coup, c'était bien le Pikachu de Jungle que j'avais, voilà. Et on va se retrouver maintenant sur le bloc X, tout simplement. Alors, entre-temps, j'en ai profité juste pour ouvrir mon autre classeur encore. Je l'ai fait en off, tout simplement, avec le Pikachu de Emerald. Ça sera pas un upgrade, parce que j'ai une version en état Nirmin, tout simplement, en sortie booster encore. Donc celui-là, il sera au trade, si ça peut intéresser quelqu'un. Voilà, tout simplement. Je sais que les Pikachu, c'est assez intéressé, beaucoup de gens les collectionnent. Donc si ça vous manque, faites-moi signe. Donc on va aller maintenant sur Tempête, tout simplement. Et ça sera la 73e. Là derrière on est... Oups, un petit problème ici avec le classeur. Alors, comment on peut corriger ça? Ça c'est les aléas aussi de la vidéo des fois. Il faut un peu tout remettre en place. Et ça c'est l'avantage aussi quand on a des binders comme ceux de Voltix ou même une autre marque, je dis maintenant Voltix pour mes classeurs. On n'a pas besoin de s'embêter en fait avec les pochettes. Après l'inconvénient c'est qu'on peut pas mettre les pages comme on veut. Donc sur ça on peut se permettre des erreurs et de déplacer les cartes comme on veut, mais sur les binders on est un peu plus bloqué. Voilà. Et donc ici on va aller à la 72e. Par contre, il y a un petit souci ici. C'est bien ici. J'avais juste un petit problème, voilà. Et donc, on est bon pour ce classeur et on va mettre les deux dernières cartes dans le classeur coup de cœur avec Espace Delta, voilà, tout simplement. Et donc, on est sur le dernier classeur pour cette vidéo. On va peut-être commencer par le Aspico qui va aller vers la fin du classeur, il me semble. Il est là, voilà. Donc vous savez déjà comment ça se passe. Ça va aller sur la pile pour les versions communes, tout simplement, qui sont non reverse. Voilà. Et donc on aura une nouvelle double. Non, il manquera encore la Super Bowl et le Ramolos. Voilà. Le Starry, j'ai pas vu. Mais sinon, on commence vraiment à être complet au niveau des reverse. Vous pouvez le voir, il y a presque tout. C'est agréable maintenant de savoir qu'on arrive doucement vers la fin. Et du coup, c'est ce que je vous avais dit avant. Je vais vous mettre une carte. Voilà, par exemple, le Mentali. Vous pouvez le voir, c'est la version holo de base. Et les bords, en fait, tout simplement, ils sont brillants, comme le côté holo. Voilà. C'est la différence, en fait, entre les reverse qui ont juste les bords jaunes. Voilà. Là, on peut bien voir la différence. Et donc, il me manquera plus que le Mentali, qui va être, je pense, assez compliqué, parce que Mentali et Pyroli, c'est les cartes qui sont vraiment appréciées. Le Noctali qui va pas être évident. Et donc, on a le Rayquaza qui va aller maintenant juste devant cette version, voilà, qui est en meilleur état que celui que j'ai montré, qui sera pour Malo. Voilà, donc c'est des cartes que j'ai en double, voilà. Je me permets de les échanger comme ça pour avoir peut-être d'autres cartes qui vont compléter ma collection tout simplement. Donc on aura vraiment plus que le Noctali, le Mentali, le Pyroli. C'est plus que 3 Zolo. Ça sera vraiment les cartes les plus compliquées. Après je sais qu'il y a encore une carte qui est assez embêtante à trouver. Dans les rares on est bon. On a presque tout ici. Le Morpheo, il est en cours de route. Voilà, donc il arrivera aussi très bientôt. Voilà, le Pikachu, ça c'est voilà, typiquement une carte qui va être un peu embêtante à trouver en reverse. Si jamais quelqu'un l'a en reverse, je peux lui proposer un métamorphe Salamèche en reverse, état Nirmint. Voilà, donc j'ai de quoi trade aussi. Il me faudra aussi le métamorphe Salamèche en commune.
et le Hosley. Voilà, c'est tout ce qui me manque hein, à peu près. Là, j'en vois pas d'autres qui me manquent. Et les 3 que je vous ai dit ici. Et sinon, on est complet. Voilà, tout simplement. Pour les peu communes, j'ai aussi pratiquement tout. Donc, on est vraiment à la fin du Master Set. On est, comme dit, en octobre. J'espère le finir jusqu'en décembre cette année. Ça serait vraiment encore un objectif de cette année. Je pensais pas y arriver aussi rapidement à compléter Espace Delta parce que c'est une série assez compliquée quand même à trouver. Voilà, mais peut-être avec le royaume du TCG qui va arriver le 1er et le 2 novembre. D'ailleurs, je suis aussi là-bas au royaume si jamais vous avez des cartes là que vous avez vues qui vous manquent. Hein, faites-moi signe, moi ça peut m'intéresser. J'ai de quoi trade aussi et sinon pourquoi pas acheter tout simplement. Voilà, donc pour tous ceux qui sont restés jusqu'ici, déjà je vous remercie. N'hésitez pas à mettre tout simplement dans les commentaires #Ambrilex. Comme ça je sais que vous êtes restés jusqu'au bout. Moi je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et ciao.